Et coucou tout le monde, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo un petit peu spéciale. J'ai décidé de faire questionnaire, question-réponse pour apprendre à mieux se connaître. Alors comme vous pouvez voir, j'ai préparé mes questions, mais ces vidéos vont être faites en deux parties. Alors la première partie va être consacrée, excusez-moi, sur les questions donc plus axées au coloriage. Et la deuxième partie, donc la vidéo numéro 2, sera axée sur les questions plus personnelles. Donc, comme par exemple d'où je viens, quel est mon métier, etc. Et alors, en répondant aux questions, je me suis dit, pourquoi pas commencer un coloriage avec vous. Euh, Ce sera mieux que rester sans rien faire en répondant aux questions. Donc voilà, on va commencer. Ici, j'ai décidé de colorier dans le livre de Cézanne Anna Calzone. Et en fait, ce col-ci, je le fais pour pouvoir participer au défi déjà de Melissa Hart, qui est son défi est le thème printanier, vu que c'est le printemps. Et je me suis dit, ce portrait-ci présente bien le printemps, vu que, qui dit printemps, l'arrivée des oiseaux, les chants, ça va être plus gai. Forcément, les fleurs et tout. Donc, je me dis, voilà, j'ai décidé de faire ce col-ci. Et en même temps, il ira aussi pour la participation du défi de Couette Couette. Parce que pour l'instant, elle a décidé de faire des défis en 2 mois. Donc janvier, février, mars, avril. Donc j'ai le temps, mais au moins il sera fait. D'où les prochains défis seront... Attendez. Parce que je les ai notés ici, les défis. Euh, Voilà, donc en dehors des fils rouges, les défis qu'il soit à faire, c'est soit colorier un colo du mot de Bambi, faire des effets poils. Donc soit on fait Bambi et on fait un effet poil en même temps, ou alors on prend n'importe quel animal et on fait un effet poil. Et un portrait. Maintenant, on n'est pas obligé de faire les trois. On peut soit rassembler les trois si jamais on trouve un... Enfin, les trois dans Bambi, c'est pas possible. Mais si par exemple on trouve un portrait avec un animal, on peut faire un effet poil. Et sur l'oiseau, on fait pas d'effet poil, forcément. Mais si ça aurait été un écureuil, par exemple. Ou on fait un portrait à part. Ou on fait Bambi avec un effet poil. Ou on fait Bambi à part et on fait un animal à effet poil. Ou on choisit l'un ou l'autre. C'est comme on veut. Donc voilà, j'ai dit, celui-ci, il ira pour 2 défis. Celui de Couette Couette pour le portrait et celui de Melissa Hart pour le thème printanier. Voilà. Bon, j'installe les questions-réponses. Voilà. Alors en même temps, je vais vous expliquer aussi les couleurs que j'utilise. Mon gant. Et non, ce n'est pas pour les muscles parce qu'on me pose souvent la question en me demandant si je m'étais foulée ou quoi. Non. C'est les... Bon, il est un peu sale. Pas attention, c'est les gants qu'on utilise pour éviter, vous voyez, les frottements. Donc, par exemple, quand on colorie, si maintenant on va passer dessus, déjà ça se met sur toute la main. Et forcément, en frottant, ça salit le reste de la feuille. Donc en fait, ça évite. Et en même temps, l'effet désagréable aussi, un frottement de la feuille et tout, je trouve ça pratique. Alors pour ici, je vais commencer par les cheveux. Et je vais vous dire en même temps les couleurs que je vais utiliser. Comme ça, si jamais vous voulez le faire en même temps. Sauf qu'ici, il y a 3 gammes différentes. Donc, je préfère vous prévenir. Il y a Polychromos, Arteza et un Giotto. Alors, pour la chevelure, j'ai décidé de faire dans les couleurs rousses. Vu qu'il y aura beaucoup de verdure et tout, le vert et l'orange va très bien ensemble en couleur complémentaire. Donc ces cheveux, j'ai décidé de les faire en roux. Donc elle sera rousse. Alors pour la première couleur, c'est le Polychromo 192. Polychromo 117. Arteza 003. Arteza 052. Polychromo 109. Et pour la dernière couleur, c'est un Giotto Stile Nouveau, le 04. Voilà. Donc, on va commencer. Alors, la première question, c'est depuis quand coloris-tu? Je vais mettre ici. Ouais, voilà.
Alors, depuis quand je colorie? Bah, ça va, moyenne maintenant, ça fait à peu près, je vais dire, 4 ans et dès que je me suis mis réellement dans le coloriage. Mais je coloriais déjà un petit peu avant, car avant que je connaisse les livres, en fait, j'imprimais beaucoup de dessins que je trouvais à gauche à droite qui me plaisaient, en sachant que je n'étais pas au courant du tout qu'il existait des bouquins à ce moment-là. Et en fait, je coloriais, donc, comme je vous dis, des couleurs imprimées. Et un jour, j'ai une personne qui était sur mon Facebook qui me contacte en me demandant si ça m'intéressait d'avoir des livres de coloriage pour adultes, car elle en avait beaucoup. Et comme elle voyait que je coloriais beaucoup, l'impression que ça pouvait m'intéresser. Et donc, je lui ai dit, bah, pourquoi pas. Et là-dessus, j'ai bugué, je suis coloriage pour adultes. Je ne savais même pas, donc j'attends. Et quand je les ai reçus, bah, en fait, j'ai été surprise parce que le premier livre que j'ai reçu, c'était celui de Johanna Basford, Forêt enchantée. Et là, j'avoue, je me suis demandé quoi. J'étais là, oh, mais c'est magnifique. Et alors là-dessus, bah, j'ai commencé à m'intéresser. J'ai tapé Johanna Basford sur Google. Et c'est comme ça que je suis tombée sur le site Amazon. Avec tous les livres de coloriage. Et là, je me suis demandé quoi parce que je ne pensais pas que c'était aussi vaste. Bah, j'ai vu un petit peu ce qu'il y avait. Donc, je me suis dit, bah, avant de prendre, j'ai commencé un petit peu dans le coloriage. Et en allant dans les magasins, bah, il y avait les livres Hachette en airback à ce moment-là. Et j'avais pris celui des mandalas. Et qui d'ailleurs est terminé. C'était un de tous mes premiers livres. Et j'ai vraiment aimé. Puis ensuite, Johanna Basford, j'ai commencé, j'ai aimé petit à petit. Bah, j'ai commencé à acheter des livres et des livres, puis du matériel, parce que je voulais du nouveau, vu qu'au début, j'avais pas grand-chose. J'utilisais les couleurs, les crayons, les feutres que j'avais à cette époque-là, de l'école et tout. Et ben forcément, petit à petit, on se retrouve comme on est maintenant, quoi. Donc, il y avait beaucoup de livres, beaucoup de matériel. Voilà. Alors, autre question. Avec quel livre et matériel as-tu démarré le colo? Donc forcément, déjà Johanna Basford et le mandala, comme je vous ai expliqué. Et donc pour le mandala, j'étais que des feutres. Et j'avais utilisé les feutres Stabilo Pen 68 vu que je les avais déjà à cette époque. C'est des feutres que j'ai utilisés pour l'école. Et au crayon, que je dis pas de bêtises. Euh, à part les feutres aquarelles là, j'en avais pas, donc j'en avais acheté. Et si je ne me trompe pas, je crois que j'avais démarré avec les feutres, justement, les Giotto. À ce moment-là, il n'y avait pas la grosse boîte de 50, c'était la boîte de 24. Et ceux d'Action, la petite boîte de 24 également. Donc voilà. D'où est venue cette passion pour le coloriage? Bah, j'ai répondu à la question en même temps depuis quand je colorie. Donc grâce à une personne qui m'avait envoyé les livres. Et petit à petit, bah, c'est arrivé. Que pense ton entourage de ta passion? euh, Bah, mon entourage, ma famille proche, ils s'en foutent. Clairement, ils s'en foutent. Ils n'ont pas dit oh, c'est pour les enfants. Franchement, ça leur passe au-dessus de la tête. Mon compagnon, enfin, j'ai pas dit qu'il s'en fout, c'est juste qu'il en a marre parce que bah, forcément j'achète beaucoup. Et en fait, c'est juste ça qu'il en a marre parce qu'il dit t'as pas envie d'arrêter d'acheter et terminer ce que t'as déjà? Enfin, c'est juste ça, sinon, il s'en fout, ça me passe le temps. Comme il dit, toi je fais ça, il est tranquille. Et alors, j'ai ma meilleure amie que elle, lui, elle est plus à regarder ce que je fais parce qu'elle-même elle colorie. Enfin, pas autant que moi, mais elle colorie de temps en temps aussi. Donc forcément, bah, quand elle voit que je fais des trucs, elle regarde, elle commente. Et alors, mes filles, elle qui me suit aussi. Voilà, sinon. Alors, combien d'heures passes-tu sur tes colos? Alors ça dépend. Si c'est du week-end, bon, déjà je vous parlais avant que j'ai mon enfant.
Euh, donc avant que j'ai mon enfant, le week-end, je passais facilement, je sais pas vous mentir, 3 4 heures. Bon, ce l'après-midi, la soirée, bien sûr, je sais pas, 3 4 heures d'affilée, je faisais des pauses et tout ça. Et de la semaine, entre 1 heure, 2 heures. Parce que forcément, de la semaine, je travaillais et bah, je coloriais qu'en soirée. Et maintenant, bah, la semaine, c'est bah, parfois il y a des jours où j'ai pas du tout envie de colorier. J'ai juste envie de me reposer. Parce que forcément, bah, j'ai le petit en même temps m'occuper. Donc voilà, les priorités ont changé. Si maintenant j'avais à colorier entre deux dodos, ça peut durer entre 15 minutes et une demi-heure. Parfois 1 heure, ça dépend. Et le week-end, bah, 2 3 heures entre les siestes et tout. Maintenant, ça dépend aussi si mon ménage a été fait ou pas dans la semaine, ce qui est logique. Et puis l'avantage aussi de la semaine, c'est que parfois je peux réaliser un couloir en 2 heures d'affilée, car moi je travaille qu'à mi-temps, donc je travaille que le matin. Donc ce qui fait que comme il est à la crèche quand je reviens du boulot jusqu'au soir, bah, j'en profite. Soit c'est le jour de ménage, donc je fais mon ménage. Si c'est pas le jour du ménage, bah, j'en profite pour colorier pendant 2 3 heures d'affilée, tant que le petit n'est pas là, tranquille, sans interruption, et pas penser au bibi ni rien. Voilà. Combien de colos fais-tu par mois? Alors forcément, par rapport à avant, j'en fais beaucoup moins, car j'ai moins le temps. Là, actuellement, maintenant, je suis en moyenne 12 13 colos par mois, en sachant que, bon, comme il est encore petit, forcément, il dort beaucoup, donc j'en profite. Mais en sachant que sur les 12 13 colos, il y a quand même des collages mystères, donc ça va vite quand même. Donc en colo hors mystère, je sais pas, je veux dire entre 5 et 8 9. Alors qu'avant, bah, ça arrivait que j'arrivais à presque 20 colos, quoi. Donc voilà. Coloris-tu des mystères? Disney ou hors Disney? Bien sûr, je colorie des mystères. Et alors, bah, pour la question Disney ou hors Disney, bah, les deux. Car je fais aussi bien des Disney que des hors Disney, vu que je possède un petit peu presque tous les livres de chez Hachette. En Disney, à part le dernier tome, attendez, le 7 que je n'ai pas, et le best-of, je possède tous les tomes. J'ai les 2 tomes de Mickey qui est sorti. J'ai le chat et félin. J'ai le chien et félin. J'ai le princesse. Ici, bientôt, je vais pas tarder à acheter celui des créatures. Alors, j'ai les Pixar également. Et alors, dans les hors Disney, bah, je vous dis, j'ai de tout. J'ai les premiers livres qui sont sortis. J'ai celui spécial océan, nature, chat, les animaux sauvages, la forêt. Car j'adore faire des mystères également. Quand j'ai juste envie de colorier, mais sans me prendre la tête. Alors, comment gères-tu tes colos avec ton enfant? Donc, comme je vous ai expliqué, bah, quand il est à la crèche et que je finis mon boulot, que je reviens, donc je travaille que le matin, maximum midi, bah, du coup, j'en profite si je n'ai pas de ménage à faire pour colorier 2 3 heures d'affilée. Et s'il est là, bah, je le fais entre 2 siestes. Comme ici, par exemple, je colorie et je vous réponds aux questions. Il fait dodo. Il est avec moi, mais il fait dodo dans la même pièce. Et bah, je colorie. Quand il se réveille, bah, j'arrête forcément. Je m'occupe de lui. Je le lave. Je lui donne à manger. Je le tiens à bras s'il veut à bras. Je joue avec lui. Donc voilà. Forcément, je ne vais pas le délaisser pour le colo. Bien sûr, mon petit chou qui c'est priorité. Mais voilà, quand il dort, bah, j'en profite. Et comme il est encore petit, forcément, il dort beaucoup encore pour l'instant. Et quand, bah, quand il dirait qu'il dormira moins, bah, on verra bien à ce moment-là. Moi, sinon, je veux dire, malgré que, voilà, il est avec moi, j'arrive quand même à trouver du temps pour colorier. Entre deux dodo. Parfois, ça se peut qu'il est réveillé, mais il joue tout seul dans son parc, donc je le laisse faire. Il bazouille et tout. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, quelle technique préfères-tu pour les fonds? Alors,
À un moment, j'étais beaucoup sur les pastels secs parce que je trouvais que c'était ce qui était plus rapide. Le plus facile également étalé. Ça m'est déjà arrivé de faire au crayon, mais j'avoue que j'ai du mal. J'arrive pas à faire comme d'autres youtubeuses. Et bah ouais, le pastel sec déjà en priorité. Et alors ici, depuis que j'ai les gelatos, et les dupes de gelato bien sûr, bah, je me suis rendu compte que j'avais très facile aussi à les gérer. Les fonds sont magnifiques, donc pour l'instant j'avoue que je fais beaucoup de fonds en gelato. Ou sinon parfois à l'aquarelle. Mais maintenant si je voudrais dire vraiment ma technique préférée, je vais dire pour l'instant c'est les gelatos. Pendant tes colos, écoutes-tu de la musique ou coloris-tu en silence? Alors non, je n'écoute pas... non, attendez, je reformule ma phrase parce que là j'allais dire une bêtise. J'écoute soit de la musique, mais c'est très rare. Moi ce que je fais c'est que bah, je lance YouTube. Je regarde d'autres youtubeuses en même temps qui fait du coloriage. Et alors, soit je regarde en même temps ou j'écoute. Parce que je n'aime pas travailler dans le cas, mais au moins ça me permet aussi de pouvoir regarder les vidéos des autres colocopines. Parce que sinon, il y en a tellement que j'ai du mal à suivre. Donc voilà, j'aime bien travailler comme ça. Parfois, qu'est-ce que je fais aussi? Bah, soit je regarde des lives aussi. Bon, sinon, non, je suis beaucoup les youtubeuses. Et parfois, ça m'arrive aussi, au lieu d'écouter des vidéos YouTube, bah, je lance une série ou un film. Donc parfois, soit c'est des films que j'ai déjà vus ou des séries que j'ai déjà vues, pour ne pas perdre le fil. Ou si maintenant, c'est une série, mais que oui, j'aime bien regarder, mais sans plus. Parce que bon, maintenant, si je dois suivre une série que je dois vraiment être captée, là, c'est pas possible. Un instant, j'arrive. Il avait perdu cette minute. Donc j'étais à quoi? Ah oui, donc soit je regarde une série que j'ai déjà vue ou qui m'intéresse moins, comme ça, bah, je regarde une série en même temps, bah, je colorie. Mais absolument pas dans le silence, je n'aime pas. Alors, quels sont tes crayons préférés? Ah, bah là, comme vous pouvez vous en douter, mais j'en ai, si je devrais en choisir qu'un, c'est pas possible. Donc moi, j'en choisirais deux. Ce seraient les Polychromos et les Prismacolor. Ça, c'est clair et net. Déjà parce que je les utilise souvent en paire, donc, tous les deux en même temps. Et aussi que pour certains colos, bah, les crayons Polychromos vont très bien pour faire certains effets et vice versa pour les Prismacolor. Et puis c'est mes deux premières gammes de crayons haut de gamme. Voilà, c'est mes premiers amours et ça restera. Malgré que voilà, j'ai les Arteza que j'adore aussi. Un crayon plus cher, non, c'est le plus cher que j'ai. Hormis les crayons Aquarella, bien sûr. Mais aussi, non, non, si je devrais vraiment garder, ce serait ces deux-là. Et je crois qu'il y en a beaucoup qui seraient du même avis. Donc voilà. Ensuite, quel matériel de colo tu détestes et tu ne maîtrises pas? Alors là, oui, en effet, j'ai une gamme que je... Enfin, je ne vais pas dire que je déteste, mais j'arrive vraiment pas à les utiliser. Alors, sur certains papiers, c'est une catastrophe. Ce sont les Derwent Artist. Voilà, c'est des gammes qui coûtent, enfin, qui sont pas données, et pourtant, je n'arrive pas à les maîtriser. J'en ai marre. À un moment, d'ailleurs, j'avais même pensé à les revendre. Et après, je me suis dit, bon, allez, on va quand même retester pour voir, mais j'avoue que voilà, j'ai eu une mauvaise appréhension dès le départ. J'ai fait deux ou trois colos avec, je n'ai vraiment pas aimé. Donc ceux-là, je pense que c'est les crayons que un jour vont peut-être être retirés de ma gamme. De mes gammes de crayons parce que
Comme je vous dis, j'arrive vraiment pas à utiliser ceux-là. Entre guillemets, c'est les gammes que j'ai en horreur. Je préfère encore utiliser les bas de gamme comme les Faber-Castell classiques ou les Marco raffinés ou même ceux d'Action à la limite que ceux-là, pour vous dire. Parce que déjà, je les trouve trop séreux. Et je sais pas. Je me dis, pour des crayons artistes, j'ai trop du mal. Alors, quel est ton utilisateur préféré? Alors, un seul, c'est pas possible. Mais plusieurs, oui. Bah, déjà, forcément, il y a Anna Carson. Ça, c'est clair et net. Dès que j'ai eu ces livres au départ, j'ai aimé directement. J'ai acheté tous ces livres, bon, sauf le best-of des portraits. Logique, parce que je dis, si j'ai tous les livres, ils sont quand même dedans, ce serait débile. Déjà. Alors, il y a eu Maria Troll aussi. En sachant que j'ai un bouquin Summer Night qui est fini, d'elle. Maria Troll, j'ai le Nightfall qui est fini. Et j'ai tous ses livres aussi. Et alors, le Clara Markova, que j'ai connu il n'y a pas si longtemps que ça. Que j'ai tous les livres aussi. Et les petites cartes. Et franchement, j'en suis tombée amoureuse tout de suite. Bon, même si ici, je colorie que dans un seul livre pour l'instant. Mais je suis très contente de les avoir tous. Je les trouve magnifiques. J'ai eu du mal à choisir un seul livre, pour vous dire. Et pourquoi choisir qu'un seul livre? Pour les avancer, pour pas m'éparpiller. Comme ça, on travaille que dans un seul livre au fur et à mesure. Moi, je suis sûre de le finir et pas m'éparpiller, quoi. Et moi, les autres, je les ai de réserve. Alors, si en autre illustrateur, il y a forcément Kirby Rosanne. Si pareil, à part son tout dernier livre que je ne possède pas, je les ai tous. Et mes préférés sont celui de Mythomorphia, que j'essaie d'avancer le plus, et son avant-dernier. Excusez-moi. Voilà, je suis de retour, excusez-moi. C'est le facteur pour un colis. Alors, donc je disais, donc, oui, Kirby Rosanne, donc son avant-dernier que j'adore, que je l'ai, mais je ne l'ai pas commencé, car j'ai essayé de terminer Mythomorphia avant. C'est vrai que son avant-dernier livre, j'ai eu un gros coup de cœur sur les illustrations. Et j'ai adoré, quoi. Alors, en autre illustrateur, bon, donc là, je vous cite ceux que j'aime vraiment le plus. Il y a aussi Kanako Igusa, donc Le Meunier de Bonheur et Rhapsody. Ça, c'est clair, ces deux livres, c'est pure merveille. Ici, j'aimerais bien voir son dernier qui est sorti, mais malheureusement, il n'est pas sur Amazon France. Et il faudra peut-être que je regarde pour commander sur Amazon Japan. J'avoue, ce serait la première fois, mais bon. Il faudra que je teste quand même, parce que c'est vrai que ce livre-là, j'ai vraiment envie de l'avoir. Il y a également les Jade Summer. C'est pas réellement des illustrateurs, forcément. Mais c'est une collection que j'adore également. Là, pareil, à part les livres enfantins qui sortent de temps en temps, le reste, j'ai quand même pas mal dans la collection. On est une bonne dizaine, voire même 20. Une bonne petite vingtaine. Et alors, les Annalines. Voilà, dans la plus grosse collection, je dirais tous ces illustrateurs-là. Annaline, pareil, en plus, ça s'améliore de plus en plus avec le temps. Donc voilà, Jade Summer et Annaline, c'est un peu dans les plus bas, mais je les mets quand même parce que je les adore. Alors, si tu devrais garder qu'un seul livre, lequel serait? Ouf, là, j'ai longtemps hésité, parce que j'avoue que c'est un choix très dur. Là, si vous entendez du bruit, c'est rien, c'est mon fils qui est en train de jouer dans son parc, ne vous inquiétez pas. Il fait des bruits chelous parfois. Sincèrement, j'hésitais entre le Clara Markova, son tout dernier. Parce que bon, il est bourré de détails, c'est un très beau livre. Je vous dis, rien qu'avec ce livre-là, j'aurais de quoi faire pour un très beau moment. Mais en même temps, il y a le Meunier de Bonheur de Kanako Ikusa que non, je pourrais pas m'en débarrasser. C'est une pépite, ce livre.
Donc, sincèrement, j'hésite entre les deux. Bon, il faudra faire un choix, malgré tout. Bon, maintenant, on va essayer de réfléchir en question logique. Bon, j'aime bien les deux, mais celui qui possède quand même plus de dessins, c'est quand même le Clara Markova. C'est ce qui est. Je ne l'ai pas encore commencé. Or, le meunier de bonheur, je l'ai déjà commencé. Donc, il y a plusieurs colos qui sont déjà faits. Donc, forcément, il y aurait des colos moins à faire. L'autre est tout neuf. Même si quelqu'un écoute ça, c'est des détails de ouf malgré tout, vu qu'il faut prendre son temps. Bah, Karamakova, idem. D'ailleurs, un colo, parfois, peut prendre 3-4 jours facilement. En double page, c'est pas une semaine. Donc, en partant de la logique, pour trancher entre ces deux livres-là, bah, je dirais le Clara Markova, le Féritage magique. Voilà. Donc, si un jour il y aurait vraiment le feu, je crois que voilà, ce serait celui-là que je prendrais. Comme dirait Zazu, au prend l'extrémité, le plus gros accident qu'il pourra avoir dans une maison. Voilà, le feu. Mais bon. Voilà. Quel livre et matériel te débarrasserais-tu? Bah, déjà, en matériel, bah, comme vous en doutez, vu que je n'aime pas les crayons d'Erwan Arty, bah, ce serait ceux-là. C'est tout logique. Et en livre. Bah, en livre, sincèrement, ça serait le Carré Hachette Disney Baby. Oui, je ne peux plus le sentir, ce livre. Déjà, bah, c'était un de mes tout premiers livres, on va dire, dans les carrés. Forcément, il y a beaucoup de coloriage. Bah, vu que je démarrais, il y en a beaucoup des ratés, forcément. Beaucoup de tests d'essai également avec le matériel. Et bah, je ne sais pas, il y a beaucoup de ratés. Et par rapport à ce qu'on fait aussi également, par rapport à maintenant, forcément, dans la logique des choses, il s'améliore aussi à chef et ce qui est. Bah, je n'aime plus ce livre. C'est vraiment, sur tous les livres que j'ai, c'est le seul que... non, j'arrive plus. D'ailleurs, quand quoi tu as décidé de faire le fil rouge dans enfin, un des 3 fils rouges dans celui-là. Et j'ai dégringolé dans le sens... j'étais là, non, non, c'est pas possible. Pourquoi tu as choisi celui-là? Enfin, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'adorent. C'est juste que moi, je peux plus sentir. Donc voilà. Pourquoi en fil rouge, je ne suis pas pour ce livre-là. C'est pas la peine, j'arriverai pas. Et me forcer à faire des colos juste pour les défis, non. Parce que ça doit être plaisir aussi. Si c'est pour se forcer, bah, c'est plus plaisir, quoi. Et bah, ce serait ce livre. Attendez, hein. Je me concentre pour pas faire de bêtises. Oui, ensuite. Quel est ton matériel indispensable? Alors, indispensable en dehors des crayons de couleur. Forcément, ce serait déjà le taille-crayon. Parce que pour moi, c'est le premier indispensable, forcément. Si vous taillez les crayons, voilà. Et alors, je dirais aussi enfin, que ce soit stylo gel ou Posca blanc. Car pour faire des effets de lumière et tout, c'est idéal. Je peux faire un colo, par exemple, sans utiliser d'aquarelle, Miocolor ou gelato. Enfin, autre matériel que le crayon. Mais il faut toujours que je mette au moins des touches de Posca. Ça m'est déjà arrivé de faire des colos sans Posca, je ne dis pas le contraire. Mais dans la plupart des colos, j'utilise. Un instant, j'arrive. Je reviens. Voilà. Donc j'étais à quoi encore? Matériel indispensable. Donc oui. Donc je mets toujours des touches de lumière, logique. Et j'ai le petit qui est tout excité dans le parc. On dirait que je lui ai donné du Red Bull, c'est pas possible.
Quand moi, il n'y a pas d'énergie, je préfère ça que le voir malade, ça c'est clair. Il me fait trop du mal, le pauvre. En plus, mardi, il a un vaccin à faire de rappel. C'est 4 mois. Il va encore avoir mal au cœur parce qu'il va encore avoir une piqûre et qu'il va pleurer, le pauvre. Moi, ça me fait toujours mal au cœur quand je vais faire ces vaccins. Je me dis, allez, ils sont petits, il faut déjà les piquer. Là, et alors, la dernière question, c'est quel élément d'acolo tu aimes colorier et qu'est-ce que tu n'aimes pas? Alors, dans les colos, ce que j'aime le plus faire, bah forcément, c'est les plantes. D'où pourquoi les anacazone et les mariatrolles, j'adore. Forcément, il y a beaucoup de plantes. Dans les calacocusa également, il y a pas mal de colos avec des plantes. Puis, je ne sais pas, j'aime bien travailler les détails. Par contre, qu'est-ce que je n'aime vraiment pas? Je sais pas, je dirais, je vais pas dire les bijoux. Je réfléchis et en même temps, je vous laisse 5 minutes pour m'occuper du petit. Et je réfléchis à la question. Voilà, je reviens après une demi-heure. Il a l'air qu'il se calme, bah, il a fait une petite crise. Voilà, ça arrive, hein. Donc on pouvait voir, bah voilà, j'ai fait ça, bah, une demi-heure après, je reviens là-dessus. Voilà, vous voyez comment je colorie avec, mon temps avec le petit. Je devais répondre à la question qu'est-ce que je n'aime pas colorier. Bah, du coup, j'ai eu le temps de réfléchir. Et c'est vrai, je me suis rendu compte ce que je n'aimais pas colorier du tout, c'était les fruits. Maintenant, s'il y a des baies ou des petites cerises par-ci par-là, ça ne me dérange pas. Mais par exemple, des colos où il y a beaucoup de pommes à faire, ou des poires, des fraises. Je les fais quand ils sont à faire, bon, voilà. Mais c'est vrai que je ne prends pas autant de plaisir à colorier les fruits qu'autre chose. Et c'est vrai qu'en regardant dans mes livres de colo, bah, je me suis rendu compte que j'évitais pas mal de colos où il y avait des fruits dedans. Donc voilà. Bah, c'était la dernière question. Bah, je vais finir quand même cette partie-là avec vous, bien sûr. Par après, je vais terminer de mon côté tout ce qui est chevelure. Et je vous reprendrai par après quand je retrouve un peu de temps, bien sûr, pour vous dire de faire la deuxième partie avec vous. Donc voilà. Et quand j'aurai fait la deuxième partie, s'il y a d'autres questions que vous voudrez me poser, bah, vous me les poserez en commentaire. Il n'y a pas de souci. Voilà, sinon vous, comment ça va? J'espère que tout va bien. Je crois que c'est ma deuxième rousse dans ce livre. Je ne fais pas souvent des rouges. Je fais souvent des brunes, des blonds, mais je ne fais pas souvent de rousse. Voilà, parfois j'ai fait des couleurs improbables dans les tons turquoise. Pourquoi pas? Pour tout, c'est un livre féerique et tout, donc on transforme comme on veut. Et maintenant, par exemple, si je décide de mettre sa peau verte, bah, jamais vert, par exemple. Bon, je ne le ferai pas ici, je vais faire de couleur naturelle, bien sûr. Et alors, ouais, peut-être deuxième petite chose pour la dernière question. C'est pas que je n'aime pas en faire, parce que la preuve, j'en fais. Mais j'ai un petit peu du mal pour colorier les peaux. Enfin, je déteste pas, mais j'en raffole pas. Maintenant, c'est bête, j'adore faire les cheveux, j'adore faire les contours et tout. Mais une fois que j'avais la peau, d'ailleurs, la plupart du temps, c'est ce que je fais en dernier. La peau. Mais bon. Voilà, on termine cette dernière petite mèche.
ici après je vais faire les feuilles parce que pour les fleurs j'hésite quelle couleur que je vais faire. Je vais voir en fonction des couleurs que je vais choisir pour les feuilles, si je les fais dans le ton plus clair ou plus foncé. Voir par rapport à ça. Oui, parfois quand je fais un colo, j'ai pas réellement d'idée précise. Parfois oui, parfois non. Je colorie selon... parfois je colorie selon l'instant. Par exemple ici, oui j'ai idée précise, voilà j'avais pour les cheveux. Je sais à peu près dans les taux où je vais aller. Je dis bien à peu près. Mais je ne sais pas encore pour tout. Par exemple, je sais que l'oiseau, je vais faire dans les tons bleu-vert. Voire peut-être turquoise. J'hésite encore entre les deux. Et les feuilles, je vais essayer de faire dans les tons verts plus vifs. Maintenant, pour le reste, je vais voir ce qui donne le plus. Pour que ça ait cohérence avec... enfin, pour qu'il y ait une cohérence de couleur, bien sûr. Pour ne pas m'éparpiller non plus. D'essayer de rester dans les mêmes teintes. Donc, il y a trop de couleurs, c'est trop d'informations. C'est vrai que c'est trop éparpillé. Et le colo rend moins bien du coup. Un petit blender carandage qui me sert super bien. C'est le seul blender que j'adore. Ça m'arrive encore d'utiliser sans odeur, mais beaucoup moins. Bon, et les blenders, je n'utilise pas souvent. Maintenant, pour les cheveux, oui, souvent. Parce qu'au moins, ça répartit bien la couleur sur les mèches. Mais sinon, c'est vrai que le blender, j'utilise de moins en moins dans mes colos. La plupart du temps, c'est les crayons qui font le job. Et voilà. Donc ici, les amis, je vais vous laisser. Je vais continuer de mon côté, si le petit dort encore, de terminer la chevelure. Et par après, je refais la deuxième vidéo avec vous pour la questionnaire numéro 2 plus personnel. Et on continuera les feuilles. Comme ça, vous verrez un petit peu en même temps comment je travaille. Et par la suite, peut-être terminer le colo ensemble. Voilà, d'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et je vous fais de gros bisous. Bye bye.